Monsieur Gerald Weston. La source de votre force. Beaucoup de gens pensent que Pierre n'était qu'un pécheur un peu simplet, peu impliqué dans les choses divines, jusqu'à ce que Christ ne l'appelle. Cependant, si nous lisons le premier chapitre de l'Évangile selon Jean, nous voyons que son frère André était un disciple de Jean-Baptiste, et il est fort possible que Pierre l'ait été également. Lorsque André rencontra le Christ, il en parla à son frère Pierre, disant « Nous avons trouvé le Christ ». Pierre se montra tout de suite très intéressé. On a l'impression que, même si Pierre était un personnage un peu rude, il manifestait néanmoins un intérêt pour la religion. Il passait pour un homme pieux. Il est probable qu'il l'était en fait bien plus qu'il ne paraissait l'être aux yeux de son entourage. Malgré tout, cela ne le rendait pas aveugle quant à sa propre nature humaine. C'est ce qui se dégage de la lecture de l'Évangile selon Jean, en particulier du premier chapitre. Si nous nous tournons à présent vers Marc, le chapitre 14, nous serons informés à propos d'un incident qui se produisit à la fin de la vie de Christ sur terre. Petite interruption. M. Weston se fait donner une note. On lui propose de connecter son ordinateur à une prise de courant, de peur que la batterie ne s'épuise avant la fin du sermon. Mais il ne croit pas que cela sera nécessaire. Et puis il ajoute en riant « C'est ma façon de maintenir la durée de ce sermon dans les limites raisonnables. » Voyons donc Marc 14, où on nous relate un incident qui devrait retenir notre attention. Nous y voyons Christ qui se rend au mont des Oliviers avec ses disciples après avoir observé la Pâque avec eux. Au verset 26, nous lisons, Marc 14, verset 26, « Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. » Dans un sens, cela avait été prophétisé à l'avance. Mais il est intéressant de noter pourquoi cela eut lieu. Continuons. « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Pierre était persuadé qu'il ne ferait jamais pareille chose. Et c'est pourquoi il réplique, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Je ne crois pas qu'en parlant de la sorte, Pierre pouvait être accusé de vantardise. Je pense qu'il était convaincu de ce qu'il disait. Et, de fait, lorsqu'on considère les événements subséquents, on le voit effectivement mettre sa vie en péril pour se porter à son secours. Tournons-nous à présent vers Jean, le chapitre 18, et au verset 10. Ceci se produisit après que Judas eut fait venir la troupe qui devait arrêter Jésus. Nous lisons, Jean 18, verset 10, « Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. » Essayons de nous représenter la scène. On pourrait imaginer qu'il avait saisi son épée avec pour seul but de couper l'oreille de ce serviteur. Mais il est probable que les choses se soient déroulées d'une manière beaucoup plus dramatique. Je crois plutôt que Pierre avait visé la tête de ce dernier, usant de toute la force dont il était capable, mais que l'autre, parce qu'il s'était baissé, en fut quitte avec seulement la perte de son oreille. Je ne pense pas que Pierre planifiait de se livrer à une telle coupe sélective. Je suis d'avis qu'il visait plutôt la tête, mais qu'il dut se contenter de l'oreille. Comprenez bien que jusque-là, Pierre était bien décidé de se porter à la défense de Christ. Cependant, lisons le verset 11. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Après cela, nous constatons que tous les disciples se dispersèrent. Les choses ne prirent pas la tournure que Pierre avait prévue. En définitive, ils s'enfuirent tous comme autant de poulets effarouchés.
Revenons à présent à Marc 14, mais cette fois au verset 47 où il est dit, Marc 14, verset 47, « Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. » Puis au verset 50, « Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Plus loin, au verset 66, nous apprenons que, pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. Puis au verset 69, la servante l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Notez sa réaction au verset 71, comment il renie Christ pour la 3e fois. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la 2e fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Nous avons ici un homme qui était prêt à donner sa vie. Il était porteur d'une épée et il se tenait prêt à s'en servir à la première occasion. Et pourtant, lorsque les événements ne se déroulèrent pas comme il l'avait prévu, et que, de plus, Christ lui dit de remettre son épée dans le fourreau, que constatons-nous? Il en vint à renier Christ à 3 reprises, comme il se l'était fait dire. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi Pierre échoua. Je vais vous montrer quelle fut la cause de son échec, et cela en dépit de toutes les fanfaronnades par lesquelles il s'était donné en spectacle, parce qu'il était sincèrement convaincu de ses capacités. N'avait-il pas affirmé qu'il serait prêt à mourir pour Christ? Je crois qu'il le disait en toute sincérité. Et cependant, dès qu'il fut mis au défi, peu après, nous le voyons qui échoue lamentablement, et qui, effectivement, renie Christ à 3 reprises. D'ici à la fin de ce sermon, nous verrons encore 2 autres raisons pour lesquelles les gens échouent quand les épreuves surviennent. Nous verrons qu'un dénominateur commun est présent dans toutes ces situations. Mais revenons à Pierre. Pierre et les autres apôtres parcouraient donc avec Jésus ces sentiers poussiéreux que l'on rencontre communément en Israël, des pistes qui les menaient parfois dans des zones montagneuses. Ils cultivaient avec Christ des rapports étroits. Il leur arrivait à l'occasion de lutter les uns avec les autres comme c'est la coutume parmi des hommes de leur âge. Ils passaient aussi des heures en conversation avec Christ et il leur était donné d'être aux premières loges lorsque ce dernier opérait des miracles. Malgré cela, quel fut leur comportement lorsqu'un événement imprévu se produisit? Eh bien, ils rompirent les rangs et s'enfuirent dans toutes les directions. Au lieu de les accuser, examinons plutôt quel aurait été notre comportement en pareille circonstance. Qu'aurais-je fait, qu'auriez-vous fait à leur place? Ne soyons pas trop prompts à dire « Jamais je n'aurais renié Christ ». Après tout, aucun de ses disciples ne pensait qu'il ferait pareille chose. Et pourtant, ils étaient pas mal plus proches de lui que nous le sommes. En effet, ne pouvaient-ils pas constamment le voir, le toucher et avoir des interactions avec lui? Ne l'entendaient-ils pas s'exprimer sur tel ou tel point? Quel aurait été notre comportement face à des situations semblables? Vous est-il déjà arrivé de promettre loyauté et fidélité jusqu'à la mort? J'espère que tel est bien le cas. Veuillez à présent vous reporter à Luc chapitre 14, un passage des Écritures que nous soumettons à tous ceux qui contemplent le baptême. Voyons ce que Jésus y dit au verset 26. Luc 14, verset 26. « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
Savez-vous, à mes yeux, cet énoncé doit être pris très au sérieux, car il peut s'avérer lourd de conséquences. Pensez-y. Il dit en essence que l'on ne peut être un disciple de Christ si on n'est pas disposé à lui accorder la priorité sur tous les êtres qui nous sont chers, y compris nous-mêmes. En d'autres mots, Christ leur disait « Si vous n'êtes pas prêt à risquer votre vie pour moi, vous n'êtes pas digne d'être compté parmi mes disciples. » Puis, au verset suivant, on nous demande de considérer tout ce qu'un tel engagement implique. Au moment de votre baptême, de même que lors du mien, on nous a lu ces mêmes mots, et nous avons répondu que nous étions d'accord. Et cependant, lorsqu'on considère le passé, plus ou moins récent, combien de ceux qui avaient pourtant affirmé qu'ils étaient prêts à se sacrifier pour Christ, ont-ils réellement tenu leurs engagements? Le moment venu, lorsque les épreuves surviendront, allons-nous tenir bon, ou allons-nous au contraire tout abandonner et prendre la fuite? Pensez-y. Comment expliquer que des hommes connus pour être vaillants, tels que Pierre et les autres disciples, en soient venus à une telle extrémité? Qu'est-ce qui leur faisait défaut? Qu'est-ce qui leur manquait? On donnera souvent comme réponse simpliste qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, du moins pas encore. Mais il y a plus que cela. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été évoqué jusqu'à présent. Revenons à Marc 14 et commençons à lire à partir du verset 31. Marc 14, verset 31. Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Verset 33. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Autrement dit, soyez vigilants, restez alertes. Mais un autre élément va apparaître si l'on poursuit la lecture. Ainsi, au verset 35, il est dit, « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est là un énoncé remarquable, un état d'esprit qu'il nous faudra tous atteindre. Être capable de dire « non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Verset 37. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller une heure ?» Et au verset 38, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il est probable que les disciples avaient beaucoup manqué de sommeil à cette époque. Cependant, pour Christ, c'était pareil, sauf que lui était conscient de la gravité de la situation, et c'est la raison pour laquelle il veillait et passait du temps à genoux à prier. Manifestement, les disciples n'étaient pas conscients de ce qui était sur le point d'arriver. Verset 39, il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Pour eux, c'était une situation embarrassante. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre approche. » On leur avait demandé de veiller et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Jésus connaissait ces hommes. Il avait eu des rapports étroits avec eux pendant 3 ans et demi, mais il savait qu'une épreuve de taille les attendait. En fait, la pire épreuve qu'il n'ait jamais eue. Voilà pourquoi il se devait de rester proche de Dieu. Sinon, il risquait fort de céder à la tentation. Nous ne savons pas quand les épreuves s'abattront sur nous, et c'est pourquoi il nous faut constamment veiller et prier. Oui, ne cessons pas de prier et d'étudier la parole de Dieu. Comme nous ne savons pas quand l'épreuve surviendra, il nous faut constamment avoir des rapports étroits avec notre Créateur.
Voyez-vous, il manquait un élément au rapport qu'ils entretenaient avec Dieu. Certes, Pierre ne manquait pas d'assurance lorsqu'il déclarait « Je combattrai pour toi, je suis prêt à mourir pour toi ». Le problème, c'était qu'il mettait trop sa confiance en lui-même, au lieu de la mettre en Dieu. Il pensait pouvoir se fier à ses propres capacités. Cela me fait penser à cette jeune femme qui m'avait dit « Oh, monsieur Weston, vous ne me connaissez pas. Vous savez, je suis plus forte que vous ne le croyez. » Je me dis alors à moi-même « Elle ne devrait pas penser ainsi. C'est risqué. » C'est que, lorsque vous pensez ainsi, et que vous tombez en tentation, cela peut mener à de sérieux problèmes. Il nous faut au contraire mettre notre confiance en Dieu, nous appuyer sur lui, car la force qui réside en nous est limitée. Ainsi Pierre s'était montré disposé à combattre pour Christ sur le coup, mais quand les choses ne se déroulèrent pas comme il l'avait prévu, il renia Christ à 3 reprises. Ce n'est pourtant pas une épée qui le fit reculer. Non. Il avait suffi qu'une servante dise « Toi aussi tu étais avec lui ». Il est paradoxal que Pierre ait eu confiance en lui-même, alors que Christ, le Fils de Dieu, reconnaissait quant à lui qu'il avait grandement besoin d'être proche de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il se retira à l'écart pour prier, car il savait que la tentation allait le saisir. Ses disciples qui, eux aussi, auraient eu besoin de se rapprocher de Dieu, ne prirent pas le temps de le faire. Et ils échouèrent lamentablement. La Bible nous recommande de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. Combien de fois entendez-vous dire « Si l'on ne peut avoir confiance en soi, en qui peut-on alors avoir confiance ?» Tous ceux qui terminent leurs études secondaires ont vraisemblablement dû assister à la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes. À cette occasion, il est de coutume que quelqu'un se lève et dise « N'écoutez personne, n'ayez confiance qu'en vous-même, écoutez votre cœur, fiez-vous à vos propres pensées. » C'est ainsi que cela se passe un peu partout, sauf à l'Ambassador College. Partout ailleurs, vous entendrez le même refrain. Ayez confiance en vous-même et en vos capacités mentales. Évidemment, cela flattera notre ego, ainsi que notre émotivité. Mais est-ce conforme à la parole de Dieu? Veuillez à présent vous reporter au chapitre 3 des Proverbes, au versets 5 à 8. J'espère que nous lisons régulièrement les Proverbes et que nous méditons sur ce qu'ils nous enseignent. Proverbe 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Pierre était prêt à se battre pour Christ, mais il s'appuyait trop sur sa propre sagesse pour résoudre les problèmes du moment présent. Il ne plaçait pas réellement sa confiance en Dieu. Il était encore jeune. De plus, étant pécheur, il était probablement fort comme tous les hommes de cette profession devaient l'être. C'est qu'il devait souvent ramer, rentrer les filets, parcourir ces nombreuses collines qui existent en Israël. En effet, tous ceux qui sont allés là-bas savent à quel point le terrain y est accidenté. Il devait sans nul doute être en parfaite condition physique. Verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Voyons aussi 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 12, un autre de ces versets bien connus. 1 Corinthiens 10, verset 12. « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Pierre et les apôtres se pensaient forts. Ils se croyaient prêts à mourir pour Christ. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'ils en viendraient à renier Christ, à l'abandonner. Mais, placés au pied du mur, c'est pourtant ce qu'ils firent. Cela dit, Dieu est miséricordieux. Il les releva. Il comprenait. Par ailleurs, il fallait bien que la prophétie s'accomplisse. N'empêche que la prophétie s'est accomplie à travers eux, parce qu'ils n'avaient pas été assez proches de Dieu, et qu'ils ne s'étaient pas préparés pour affronter la tentation qu'ils allaient subir. Dans Jérémie, au chapitre 10, se trouve un passage au sujet duquel je prie maintenant plus souvent. Ce passage montre que Dieu répond parfois très vite à certaines prières, alors que pour d'autres, sa réponse met parfois plus de temps à venir.
il est vrai qu'il arrive aussi que sa réponse soit carrément non. Cela dit, voici une prière que vous pouvez formuler et pour laquelle vous aurez presque toujours une réponse sans tarder. Voyons là au verset 23. Jérémie 10, verset 23. « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité et non dans ta colère, de peur que tu ne me réduises à rien. » Combien de fois prions-nous Dieu pour qu'il nous corrige? On est un peu réticent à le faire, pas vrai? J'ai connu un jeune homme qui l'a fait. Il avait dit « Tu sais que je suis prêt. Alors, vas-y, châtie-moi. » Frères et sœurs, je ne crois pas qu'il soit sage de faire une telle prière. Pour ma part, je suis plutôt enclin à dire « Si tu dois me corriger, ne me châtie pas plus qu'il ne faut. Enseigne-moi plutôt par ta parole et que je sois corrigé par elle. » C'est là une bien meilleure façon de procéder. Ceux qui auront foi en Dieu, ceux qui mettront leur confiance en lui diront « Corrige-moi, comme tu le jugeras bon », car ils sont persuadés que Dieu ne fera rien qui pourrait nous nuire, surtout quand on considère le long terme. Tous, il nous faudra mourir un jour, et nous devons nous faire à cette idée. D'ailleurs, cela est vrai quel que soit notre âge. Pour ma part, depuis que j'ai atteint 70 ans, je ne me fais pas d'illusions. Je sais que mes jours sont comptés. Profitons du temps qu'il nous reste. Laissons Dieu nous corriger. Après tout, ce qu'il fera ne nous nuira pas. Soyons persuadés qu'il ne veut après tout que notre bien. Il est bon pour nous d'être corrigés. Mais revenons à Pierre et aux autres apôtres. Ils avaient donc trop confiance en eux-mêmes et ne s'en rendaient pas compte. En conséquence, comme ils ne se conformaient pas aux directives énoncées dans ce passage de Jérémie que nous venons de lire, Dieu se vit obligé de les corriger. Après cela, tous ces apôtres qui avaient été avec lui ce soir-là, à l'exception de Jean peut-être et de Judas qui se suicida, tous ceux-là devinrent des martyrs. Ils finirent par accepter de littéralement donner leur vie pour Christ. Nous avons ainsi examiné notre premier exemple où il était question de personnes qui mettaient leur confiance en elles-mêmes au lieu de la mettre en Dieu. C'était l'exemple des apôtres de Christ. Voyons à présent un autre exemple, où il sera question d'une personne qui mettait sa confiance en elle-même. Ici, il y aura cependant un élément additionnel à considérer. Veuillez pour cela vous reporter au 2e livre des Chroniques, au chapitre 22. C'est une histoire fascinante. Nous commencerons au verset 10. Il y est question de cette femme, Athalie, une très méchante femme, qui se trouvait être la mère d'Achazia. Mais lisons ce qui en est dit au verset 10. 2 Chroniques 22, verset 10. Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. On pense généralement que ce sont les hommes qui peuvent être cruels et violents. Mais ici, on voit cette femme qui fait mettre à mort tous les héritiers au trône de Juda. Verset 11. Mais Jochabet, fille du roi, prit Joas, fils d'Achazia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. C'était un enfant âgé d'1 an à peine, qu'elle sauva ainsi d'une mort certaine. Poursuivons. Ainsi, Jochabet, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhojada et sœur d'Achazia, le déroba au regard d'Athalie, qui ne le fit point mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Comme nous le verrons sous peu, elle n'était pas vraiment populaire. Elle était égocentrique et de surcroît très cruelle. Heureusement qu'on avait pu mettre à l'abri cet enfant d'1 an. Après l'avoir caché pendant 6 ans, voyons ce qui se produisit. 2 Chroniques 23, verset 1. La 7e année, Jéhojada, le souverain sacrificateur, s'anima de courage et traita alliance avec les chefs de centaines, Azaria, fils de Jérocham, Ismaël,
fils de Joshanan, et tous ces autres noms si difficiles à prononcer. Verset 2. Ils parcoururent Juda, et ils rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda, et les chefs de famille d'Israël, et ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Autrement dit, ils firent une alliance avec cet enfant de 7 ans. Et Jéhojada leur dit, « Voici, le fils du roi régnera, comme l'Éternel l'a déclaré, à l'égard des fils de David. » Allons maintenant directement au verset 9. Le sacrificateur Jéhojada remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers, grands et petits, qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Ils firent venir le jeune roi pour la cérémonie du couronnement. Jéhojada avait tout préparé. Verset 10. Il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun les armes à la main, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. On fit avancer le fils du roi, on mit sur lui le diadème et le témoignage, et on l'établit roi. Et Jéhojada et ses fils l'oignirent, et ils dirent « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit du peuple, accourant et célébrant le roi, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle avait entendu de loin toute cette frénésie, et voulut savoir de quoi il s'agissait. Verset 13. Elle regarda, et voici, le roi se tenait sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes, et les chantres, avec les instruments de musique, dirigeaient les chants de louange. Athalie déchira ses vêtements et dit « Conspiration, conspiration !» Et elle se mit à hurler parmi la foule bruyante, mais Jéhojada ordonna qu'on se saisisse d'elle. À la fin du verset 14, on l'entend qui ajoute « Ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel ». Verset 15, on lui fit place, et elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Ils firent ainsi périr celle qui avait usurpé le trône et fait mourir toute la lignée royale, excepté cet enfant qu'on avait réussi à lui subtiliser. C'était une juste rétribution pour tous les crimes qu'elle avait commis. Veuillez maintenant vous reporter à 2 Chroniques chapitre 24, où nous commencerons à lire les versets 1 et 2. 2 Chroniques 24, versets 1 et 2. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tsibja de Bershiba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'est là tout un compliment, mais notez la suite. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. N'oublions pas que c'était Jéhojada et sa femme qui l'avaient subtilisé à Athalie, et l'avaient protégé, lui épargnant ainsi d'être mis à mort. Ce sont eux aussi qui le firent couronner roi. Puis l'enfant roi se mit à grandir, à l'ombre de ce vieil homme qu'était Jéhojada, le souverain sacrificateur. Puis le jour vint où, verset 15, Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans, un âge respectable. On l'enterra dans la ville de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël, et à l'égard de Dieu, et à l'égard de sa maison. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Ils lui tinrent à peu près ce discours. « Pendant assez longtemps tu as marché dans les traces de ce vieil homme. Le temps est venu pour un changement. » Ils ont probablement ajouté « Ce que tu faisais est vieux jeu. Il nous faut maintenant une bouffée d'air frais. Le temps est venu de faire les choses différemment. » Alors le roi les écouta, et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. Ainsi ils retournèrent à leurs anciennes pratiques, et se mirent à adorer un dieu païen, des déesses et toutes sortes d'idoles, des statues de bois et de pierre, ouvrages de leurs mains. Il nous est difficile de comprendre une telle volte-face. N'avaient-ils pas, en effet, connu le Dieu véritable, même s'ils n'en avaient pas une connaissance parfaite? Comme ils avaient si longtemps été tenus à l'écart de ces pratiques païennes, ne pouvait-on pas s'attendre
à ce qu'elle n'aurait pas un grand attrait pour eux? Hélas, peu après la mort de Jéhoiada, ils ne tardèrent pas à retourner à ces idolâtries. Que c'est triste. Cependant, il y eut des voix qui s'élevèrent pour tenter de ramener le peuple dans la bonne voie. Oui, Dieu leur envoya des prophètes pour les avertir. Verset 19. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhoiada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel ?» Évidemment, ce n'était pas ce qu'il voulait entendre, surtout lorsqu'il continua en disant « Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. » Et ils conspirèrent contre lui, et le lapidèrent par ordre du roi. Cet ordre venait du roi Joas, que le père et la mère de Zacharie avaient sauvé de la mort, et qu'ils avaient fait couronner. Ils auraient pu se contenter de le faire sortir du pays, tout simplement, au lieu de mettre leur vie en péril en le faisant proclamer roi, sans compter tous les efforts qu'ils déployèrent ensuite pour le préparer pour ses futures responsabilités de roi. Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Verset 22. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhoiada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Certes, Joas était un individu qui plaçait sa confiance en lui-même. Mais il est tout aussi vrai qu'il avait eu beaucoup d'estime pour Jéhoiada, pendant que celui-ci exerçait son rôle de tuteur à ses côtés. Oui, il mettait alors sa confiance en un homme. N'est-ce pas là ce que certains ont également tendance à faire? Pas seulement mettre leur confiance en eux-mêmes, mais aussi en un autre homme. Après le décès de M. Herbert W. Armstrong, voyez à quelle vitesse les gens retournèrent à leurs pratiques païennes. Je me souviens d'un événement qui eut lieu à Rome il y a quelques années. Nous avions un guide, une femme charmante, qui nous guidait à travers la cité antique. À un moment donné, elle nous dit « Voyez-vous toutes ces églises qui nous entourent? Il fut une époque où ces églises étaient toutes païennes, mais à présent, elles sont toutes passées au christianisme. » Je trouvais cela intéressant car, à l'inverse, nous connaissons tous des gens qui étaient jadis des nôtres, des gens qui avaient fait le vœu qu'ils ne retourneraient jamais à leur ancienne pratique. Et qu'ont-ils fait? Eh bien, ils se sont aussitôt remis à adorer un faux Dieu. Ils sont ainsi retournés à ce Dieu trinitaire issu de la pensée grecque. Ils se sont remis à observer Noël et les Pâques, et même Halloween. Pour la plupart, ils sont revenus à leurs pratiques d'autrefois. Pendant que M. Armstrong vivait parmi nous, ils avaient les yeux fixés sur lui. Dans un sens, il n'y avait rien de mal à cela. Cependant, leur vie accusait une lacune. Je me souviens d'avoir été invité à un service commémoratif où j'eus l'occasion de prendre la parole. Cela se passait à Toronto, au Canada. Le fils d'un de nos membres avait péri. Il avait fait ses études à notre collège de Big Sandy, au Texas. Il était mort plusieurs années plus tard, à l'âge de 37 ans, suite à beaucoup de problèmes de santé. Ses funérailles avaient été conduites au Texas, mais on tint aussi un service commémoratif à Toronto, car il y avait là beaucoup de gens qui le connaissaient, vu qu'il avait grandi dans cette région. Je fus donc invité à Toronto par son père pour y tenir une allocution. Il régnait une atmosphère étrange dans la salle. Je dois préciser qu'il y avait parmi les personnes présentes des représentants de diverses églises de Dieu, bien que la plupart provenaient de cette association qui a depuis lors changé de nom. Une association qui regroupait la majorité d'entre nous du temps de M. Armstrong. Celui qui avait été choisi en tant que maître de cérémonie et qui devait de ce fait introduire diverses personnes à son auditoire, ne put s'empêcher de dire, quand vint le tour d'un certain Jim, ce n'est pas son vrai nom, « Vous savez, je me sens réellement mal, car, à un moment donné, j'avais quelque peu rudoyé Jim.
Il m'avait posé une question importante, une question pour laquelle je n'avais pas de réponse, et cela parce que je n'étudiais jamais la Bible. Puis il se ravisa, disant « Plus exactement, j'étudiais la Bible au moment d'entrer dans l'Église, mais par la suite, je cessais de le faire. » Je me demande combien de gens pourraient dire la même chose, à savoir qu'ils avaient l'habitude d'étudier en entrant dans l'Église, mais qu'ensuite ils ont cessé d'étudier, voire même de prier, sous prétexte qu'ils étaient débordés de travail. Je ne connais qu'un petit nombre de ceux qui sont ici parmi nous, mais je ne serais pas étonné que dans un groupe aussi large que le vôtre, il n'y ait pas des gens qui, eux aussi, se sont mis à négliger la prière et l'étude. Je ne serais pas étonné que certains ne prient pas quotidiennement à genoux, que certains ne jeûnent pas plus qu'une fois par année, que d'autres n'ouvrent que rarement leur Bible en dehors du sabbat. Je ne sais pas si cela ne s'applique à une personne, ou à 20, ou à 50, et je ne veux pas le savoir. Je pense ainsi en me basant sur mon expérience acquise au cours des années. De telles personnes vont avoir tendance à s'en remettre à un homme. Ainsi, ils vont mettre leur confiance en Dr. Meredith, ou M. Ames, ou quelqu'un d'autre. Agir ainsi n'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Notre foi ne doit pas être exclusivement basée sur un être humain, car lorsque cet individu aura cessé d'exister, qu'adviendra-t-il de nous? Notre foi est-elle solidement ancrée en Dieu, ou, au contraire, sur ce qui sera considéré populaire au moment présent? Voyez-vous, tant que Jéhojada était présent, Joas le suivait. Cependant, une fois privé de son mentor, il manqua de détermination. Il n'eut plus la force de résister au mal, et c'est pourquoi il ne tarda pas à se laisser entraîner par lui. Il effectua un retour au paganisme. Il se remit à livrer un culte aux idoles, et il alla même jusqu'à faire mourir le fils de cet homme à qui il devait la vie, et cela uniquement parce que ce fils lui disait de revenir au vrai Dieu. Jusqu'à présent, nous avons vu deux exemples. Le cas où quelqu'un se confie en lui-même, et l'autre, où quelqu'un met plutôt sa confiance en un autre individu, comme par exemple un héros, un mentor ou un quelconque personnage charismatique. Je crois qu'il y a eu beaucoup de gens qui placèrent leur confiance en un homme dont la voix était jadis diffusée à la radio et qui plus tard apparut à la télévision. Cet homme avait beaucoup de charisme. Soit dit en passant, je ne parle pas ici de M. Herbert W. Armstrong, mais d'un autre individu qui sut, lui aussi, gagner la confiance de beaucoup de gens. Ceux qui s'étaient laissés impressionner par lui étaient des lobbyistes religieux. Ils lui disaient « Vas-y, mets-leur en plein la vue », mais ils ne mettaient pas pour autant leur confiance en Dieu. Dans le psaume 146, il y a un passage qui est souvent mal interprété. On pense qu'il nous dit de ne faire confiance à personne. Cependant, ce n'est pas vraiment ce qu'il veut dire. Voyons-le, c'est au verset 3, psaume 146, verset 3, où il est dit « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. » Pas sauver de quoi? Si vous avez été mis en prison, quelqu'un pourra vous en faire sortir temporairement, moyennant le versement d'une caution. Il m'est arrivé de devoir le faire plusieurs fois au cours des années. En pareil cas, c'est toujours en espèces, en argent liquide qu'il faudra payer. Mais notez le contexte ici. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Encore une fois, sauver de quoi? Voyez la suite. Verset 4. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. En fait, dans l'original, il semble qu'il soit ici plutôt question de leurs pensées que de leurs desseins. En d'autres mots, ce que ce passage veut nous dire, c'est que lorsqu'il est question de notre vie éternelle, de ce qui importe vraiment dans la vie, on ne peut s'en remettre à un homme, car il ne pourra pas nous sauver. Ce passage ne veut donc pas dire qu'il ne faut jamais faire confiance à qui que ce soit. Après tout, n'avez-vous pas confiance en votre femme ou en votre mari? On fait constamment confiance à d'autres, jusqu'à un certain point, mais en ce qui concerne notre vie éternelle, il n'en est pas de même.
Je me souviens d'une femme que j'avais ordonnée diaconesse, son mari étant déjà diacre, et dont les enfants étaient allés étudier à l'Ambassador College. Quand l'Église fut secouée par la crise qui survint après la mort de M. Armstrong, on lui demanda ce qu'elle allait faire. À cela, elle répondit « Je ne sais pas. Cela va dépendre de ce que décideront mes garçons. » Elle allait donc s'en remettre à eux, au lieu de décider par elle-même. Choquant, n'est-ce pas? Il nous faut donc exercer un saint jugement, faire la part des choses. Ce n'est pas qu'il ne faille jamais faire confiance à quelqu'un. On doit constamment faire confiance à d'autres. Ainsi, lorsqu'on est sur la route, on espère que les autres usagers ne seront pas ivres ou drogués. C'est peut-être une confiance illusoire, mais nous voulons nous cramponner à cet espoir. Et si nous adoptons nous-mêmes une conduite défensive, tout ira bien généralement. Par contre, pour les choses importantes de la vie, quand il est question de vie ou de mort, le verset 3 nous dit de ne pas nous confier aux fils de l'homme, car ils ne peuvent nous sauver. En effet, eux comme nous, tous nous mourrons un jour. Dans cette vie, il nous faudra donc placer notre confiance en une source beaucoup plus élevée qu'un autre être humain. Nous avons jusqu'à présent considéré deux appuis en lesquels nous ne devons pas nous confier. Le premier, c'est le moi, l'autre, c'est notre prochain. On pourrait maintenant créer un troisième groupe, mais comme il est tellement apparenté au deuxième, on pourrait subdiviser le deuxième appui en deux sous-groupes. Le sous-groupe 2A, dont nous venons de parler, et le sous-groupe 2B que nous allons aborder maintenant. Je vous invite pour cela à revenir au 14e chapitre de Luc, un chapitre que nous avons déjà vu précédemment. Vous savez, quand on parle de mettre sa confiance en d'autres personnes, il faut tenir compte de cet avertissement que Jésus nous donne dans Luc 14, verset 26. Voyons-le. Luc 14, verset 26. « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Dans certaines Bibles, au lieu de l'expression « sans me préférer à son père », laquelle correspond à une bonne traduction de l'original, on lit parfois « sans haïr son père », ce qui risque de créer un tollé de protestation chez le lecteur et conduire certains à aller jusqu'à rejeter la Bible. Tout cela à cause d'une mauvaise traduction. Ce que le terme grec veut dire, ce n'est pas « sans haïr son père », mais « sans m'aimer plus que son père ». Bien évidemment, il ne saurait être question de haïr nos parents, ou qui que ce soit d'ailleurs. Ce serait en contradiction avec le reste des Écritures. Pas étonnant dès lors que les détracteurs de la Bible veuillent se servir de cela pour la discréditer, disant « Oh, elle est pleine de contradictions », alors qu'en fait, ce n'est qu'une mauvaise traduction. En résumé, ceci nous dit de ne pas mettre notre confiance dans notre famille, lorsqu'il s'agit de tracer le parcours de notre vie. Certes, il est possible de s'appuyer sur notre famille dans une certaine mesure, mais en définitive, Dieu nous demande de toujours lui accorder la préséance. Cela dit, combien de fois n'avons-nous pas vu un individu quitter l'Église pour être ensuite, peu à peu, suivi par le reste de sa famille, si ce n'est pas aussi sa famille élargie? On aimerait qu'il y ait parfois un esprit indépendant parmi eux, un esprit qui s'interroge alors, disant « Une minute, pourquoi agir de la sorte? Après tout, qu'est-ce qui a changé ?» Souvent, la cause en est ni plus ni moins que quelqu'un s'est senti froissé, et il répand ensuite son venin à tous ceux de son entourage. Par ailleurs, on observe souvent que les gens vont suivre le patriarche de la famille, à moins que ce ne soit son homologue féminin.
Le fait est que les gens vont avoir tendance à suivre d'autres gens. Il y a ainsi des gens qui se sont joints à un certain groupe religieux parce que l'un d'entre eux y était allé, et ils ont alors décidé de se joindre à lui. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'il est des situations où il nous faudra faire un choix individuel. Il nous faudra tenir ferme. Il nous faudra placer notre confiance en Dieu, en Jésus-Christ. Oui, c'est à lui que nous devons accorder la première place, et non à un membre de notre famille. Cela dit, notre intention n'est pas de diviser les familles. Cependant, notez ce que Jésus a lui-même dit dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 34. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Donc, il va parfois y avoir des animosités au sein des familles à cause de la religion. Espérons que ce ne sera pas permanent, car nous tenons à conserver l'unité de la cellule familiale. Nous allons faire des efforts dans ce sens. Cependant, lorsque certains refuseront obstinément de suivre les voies de Dieu, cela pourra parfois conduire à une séparation. Revenons maintenant à Deutéronome, le chapitre 13. Oui, la Bible est très claire là-dessus. Dieu doit passer avant la famille. Voyons le verset 6. Deutéronome 13, verset 6. « Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami, un ami d'enfance, que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent. » Évidemment, il nous faut comprendre que les dieux de ces religions qui nous entourent ne sont pas d'origine biblique. Ils étaient étrangers à Christ et aux apôtres. Notre religion, nos doctrines et les vérités auxquelles nous adhérons, notre religion diffère notablement de celle des églises du monde. Dans sa brochure intitulée « La restauration du christianisme originel », Dr. Meredith affirme qu'il n'y a en effet aucune ressemblance entre ces religions et la nôtre. C'est là ce que nous lisons dès le début de la brochure en question. À savoir que la religion qui s'est approprié son nom ne ressemble presque plus à celle que lui-même et les apôtres ont pratiquée. Cependant, c'est vers elle qu'ils retournent, ces gens qui nous quittent, pour suivre un membre de leur famille qui veut les arracher à la vérité, disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre. Tu n'y consentiras pas, et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. » Oui, c'est ce qui avait été ordonné aux Israélites. Si quelqu'un leur arrivait avec l'intention d'introduire parmi eux un faux Dieu, ils devaient le faire sortir et le faire mourir en le lapidant. Cette directive devait s'appliquer même si l'individu s'avérait être un fils, une fille, un frère ou un meilleur ami. Il ne devait pas y avoir d'exception. Tout individu qui aurait tenté d'introduire un faux Dieu parmi la nation, ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Il pourra arriver que quelqu'un désobéisse à Dieu, que ce soit en incitant à adorer un faux Dieu,
ou, plus généralement, en violant de façon flagrante la loi divine. Si quelqu'un se conduisait ainsi de nos jours, il est évident que nous n'irions pas jusqu'à le soumettre à un tel châtiment. Ce n'est plus notre responsabilité à présent. C'est plutôt du ressort de l'autorité civile, même si, souvent, elle n'agira pas comme elle le devrait. Il n'en reste pas moins que, dans notre esprit, nous ne devrions pas nous laisser influencer par un tel individu. En fait, nous ferions bien de couper nos relations avec lui. Évidemment, s'il devait partager votre toit, cela serait impossible. Mais alors, ne l'écoutez pas, ne le suivez pas. Deutéronome 13. Donnez donc à Israël les instructions suivantes. Verset 8. Tu n'y consentiras pas, et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas, et tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras, et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Même de nos jours, lorsque quelqu'un cherchera à nous arracher à la vérité, nous ne devrions pas le protéger. Il va parfois nous arriver des gens qui chercheront à introduire des hérésies dans l'Église. Ils chercheront à nous attirer vers d'autres groupes ou à nous faire adopter d'autres croyances. Il ne faudrait pas alors que notre loyauté envers une telle personne prime sur la protection de nos membres et que cela nous rende impassibles face au mal qu'elle pourrait leur faire. Comprenez-moi bien, je ne veux pas d'un État policier où chacun va faire un rapport sur son prochain. Ce n'est pas ce que je prône. Mais, à l'inverse, s'il s'avère que quelqu'un est totalement dans l'erreur, si nous le voyons répandre des idées que nous savons être fausses, alors il ne faut pas le ménager. Nous ne pouvons tolérer qu'un loup déguisé en brebis continue à nuire aux véritables brebis. Il faut agir et prévenir les brebis par le biais du berger. On ne peut le laisser dévorer les brebis de son pâturage. Verset 11. Il en sera ainsi afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Dieu impose des normes de sécurité assez strictes quand il s'agit de protéger son peuple. Notez certains de ces avertissements que Dieu nous donne. Dans le livre des Actes, au chapitre 20, il nous avertit de ne pas nous laisser guider par les pensées de notre cœur. Nous ne devons pas non plus nous laisser égarer par un dirigeant charismatique, de même que nous ne devons pas nous laisser entraîner par un membre de notre famille. Jusqu'à un certain point, on peut le tolérer, mais il y a toujours des limites. Restons vigilants lorsque quelqu'un devient trop insistant. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même. Ici, Paul s'adresse aux anciens d'Éphèse qu'il avait choisi de rencontrer là en terrain neutre. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Paul savait qu'il se trouverait des individus sans scrupules qui chercheraient à profiter de ce qu'il ne serait pas présent pour nuire au troupeau. C'est pourquoi il ajoute au verset 30 « Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, restez sur vos gardes, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Ici, j'aimerais aborder un point qui mérite d'être souligné. Vous savez,
Ces hommes qui s'élevèrent parmi eux, c'étaient vraisemblablement des individus qui continuaient d'observer le sabbat et les jours saints. Beaucoup de gens pensent en effet qu'en autant qu'une personne observe le sabbat et les jours saints, elle doit sûrement être agréée par Dieu. Et c'est pourquoi certains qui décident de nous quitter pensent qu'il leur suffit maintenant de partir à la recherche d'un groupe qui observe le sabbat et les jours saints, et tout ira bien. Les gens que Paul mentionne observaient probablement tout cela, mais c'était leur motivation qui n'était pas bonne. Leur but était d'arracher des membres à ce groupe où Dieu travaillait et de les mettre à leur service pour promouvoir leurs propres idées. Vous savez, tant d'idées circulent de nos jours, et certaines d'entre elles reviennent périodiquement, comme cette controverse au sujet du calendrier divin. On fait du recyclage. Donc, encore une fois, méfiez-vous. Ce n'est pas parce que quelqu'un observe le sabbat et les jours saints qu'il n'est pas un loup. Je ne veux pas dire que tous sont des loups, mais il y a des gens qui cherchent à arracher des membres à l'Église de Dieu dans le seul but d'accroître le nombre de ceux qui les supportent, mais sans pour autant accomplir l'œuvre de Dieu. Oh, ils vont souvent bâtir un site internet où ils s'efforceront de proclamer l'Évangile. Mais, au départ, c'est le sentiment d'avoir été froissés qui les avait aigris. Alors, ils nous ont quittés afin de promouvoir leurs propres idées. Nous ne devons pas les suivre. Voyons 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, où d'autres avertissements nous attendent. De fait, nous avons amplement parlé de ces points au cours des années. Voyons le verset 8. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Vous savez, lorsque cet individu commencera à faire des miracles, cela générera un grand enthousiasme dans le monde. Et je ne suis pas sûr moi-même à quel point il sera en mesure de galvaniser les gens, mais Dr Meredith nous a souvent dit qu'il réussira probablement à séduire même certains d'entre nous. Et je pense qu'il a raison. Soyons donc sur nos gardes. Ces signes seront puissants, et les gens réagiront de façon très émotionnelle. Quant à nous, nous serons perçus comme des moutons noirs. Verset 10. L'apparition de cet impie se fera avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Oui, la séduction sera massive. Nous voilà avertis. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ces mots évoquent beaucoup de choses pour qui s'adonnent à la réflexion. Ces gens n'aimaient donc pas la vérité, ils prenaient plutôt plaisir à l'injustice. Si vous considérez notre monde actuel et toutes ces tentations auxquelles il nous soumet, il n'y a qu'à penser à l'accès facile à la pornographie qui est rendu possible par l'Internet. Il faudra vraiment lutter pour ne pas succomber, car ces choses se font de plus en plus envahissantes. Ajoutez à cela les séductions de l'impie et les émotions qu'il va générer, et vous pourriez aisément être emporté par cette frénésie qui va déferler sur le monde. Voyons aussi Apocalypse, le chapitre 3, où il est question des Laodicéens. Notons le verset 15. Apocalypse 3, verset 15. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. »
Ce que je trouve particulièrement étrange, c'est de noter qu'à la toute fin de l'âge, une grande partie de l'Église de Dieu sera assoupie. Et cela, même si la plupart des prophéties concourent de manière évidente vers ce terrible dénouement final qui nous est annoncé depuis longtemps. On observe en effet que beaucoup affichent un air de suffisance et font preuve de nonchalance. Cela ne fait pas de sens, mais c'est ainsi. Les gens vont perdre leur temps et leur énergie avec des banalités. On assistera à des querelles à propos de tout et de rien, des querelles à propos de choses banales. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est cette querelle à propos de qui sera responsable de la machine à café utilisée après les services sabbatiques. Ce type de querelle a toujours existé, mais il semble que nous observons dernièrement un accroissement de leur nombre et de leur intensité. Et ceci, alors que le monde est sur le point de partir en fumée. C'est insensé. Où avons-nous la tête? Ce qui m'inquiète, c'est de voir que certaines personnes perdent le sens de la réalité. Elles ne voient plus clair. Et cela, à une époque où les nuages annonciateurs d'orage se font de plus en plus menaçants. Si vous vous arrêtez à penser, c'est réellement inquiétant. Je ne sais plus de quelle personnalité M. Ellis parlait. Il ne s'agissait peut-être pas d'un politicien, mais récemment, à une de nos fêtes, il mentionnait cet homme fort respecté en Europe et qui avait dit « Tout semble indiquer que nous nous dirigeons inévitablement vers une guerre. » Je le crois pour ma part, et il me semble qu'on devrait être aveugle pour ne pas le voir. Eh bien, les Laodicéens se font justement reprocher leur manque de vision. Ne serait-ce pas parce qu'ils ne veillent pas et ne prient pas et qu'ils négligent de faire toutes ces choses qu'ils devraient faire? Évidemment, quand on se laisse trop absorber par ce qui est trivial, on finit par oublier ce qui est réellement important. En agissant ainsi, ils se comportent comme les disciples de Jésus qui, dans la nuit où il fut livré, se querellaient à propos de qui serait assis où et qui parmi eux occuperait la place la plus importante. Edgar Schein émet à ce sujet une opinion qui m'apparaît très intéressante. Selon lui, les discussions que menaient les apôtres à propos de qui devait être considéré comme le plus important avaient plutôt rapport avec la place qui devait être accordée à chacun lors de leur repas pascal. Bien sûr, Judas devait être proche de Christ afin qu'il puisse recevoir le morceau de pain trempé que Christ allait lui remettre. Par ailleurs, il faut savoir que ceux qui participaient à ce repas pascal n'étaient pas assis autour d'une table. La coutume de l'époque voulait qu'on mange en position couchée, peut-être en s'appuyant sur un avant-bras. C'est de cette position que Jean se pencha sur la poitrine de Christ pour lui demander « Seigneur, qui est celui qui va te livrer ?» Il semble donc que Judas et Jean étaient nécessairement proches de Christ. Peut-être même que Christ se trouvait placé entre eux. Edgar Schein s'évertue ainsi à attribuer une place à chacun des disciples. Mais il ne m'a pas convaincu. Et de toute façon, c'est sans importance. Encore une fois, il y a des gens qui ne voient manifestement pas ces nuages annonciateurs d'orage qui s'amoncellent autour de nous. On peut se demander s'ils veillent et prient comme on nous le demande. Je sais que la plupart des membres de l'Église le font, mais je me demande combien d'entre nous comprennent réellement à quelle époque nous sommes rendus. Nous sommes sur le point de vivre des événements si terrifiants que, même informés, il nous sera néanmoins difficile de le vivre lorsque tout s'écroulera autour de nous. Combien d'entre nous étudient la Bible régulièrement? Combien d'entre nous prennent réellement le temps de jeûner et de se rapprocher de Dieu? Vous savez, le fait de tergiverser n'est pas étranger à notre nature charnelle. On dira,
Quand les choses se gâteront, vous verrez que je ne serai pas long à montrer du zèle. Je n'en serai pas si sûr, car les choses ne se passent pas toujours comme on se l'imagine. Dans la nuit qui précéda la crucifixion de Christ, Pierre se fit dire « Veille et prie, de peur que tu ne tombes en tentation. » À 3 reprises il s'endormit à son poste, et à 3 reprises il renia Christ. Quand le temps vint de se tenir debout, 3 fois il se retrouva étendu à terre. Mais Dieu est miséricordieux, et il ne le rejeta pas pour autant. Il continua à travailler avec lui, et c'est ainsi que, parvenu à la fin de sa vie, il se montra ferme. Parvenu à ce stade, il se montra prêt à mettre sa vie en jeu pour la cause de Christ. Ce faisant, il nous donne un bel exemple à suivre. Dans 1 Corinthiens 10, verset 12, il est dit « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » La bonne nouvelle, cependant, c'est que ceux qui mettront leur confiance en Christ, pas seulement en parole, pour bien paraître, mais en se mettant à l'œuvre, en fortifiant leur foi au jour le jour, par la prière et l'étude de sa parole, ceux-là parviendront à développer leur relation avec leur Créateur et ils auront alors la force de résister à toutes les épreuves qui surviendront. S'ils restent proches de Dieu, même le plus timide d'entre nous restera debout. Il sera surpris de voir ce dont il est capable. Comme il est écrit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. »